première pour beaucoup de choses. C'était la première fois que la musique baroque entrait à l'Opéra Bastille. C'était la première fois pour, je crois, chacun de ces 30 danseurs qu'ils mettaient un pied sur une scène d'opéra. C'était pour ma part la première fois que j'interprétais cette œuvre et ses rôles. Et du coup, le souvenir que j'en garde, c'est quelque chose d'extrêmement vivifiant. Il y a pas mal d'anecdotes concernant cette production. Je retiendrai peut-être le fait qu'après chaque répétition, chaque journée de répétition, qui était assez intense, surtout pour les danseurs, qui étaient quand même, il faut le dire, la sève de cet opéra-ballet, il y avait un regroupement général et en fait tout le monde continue à danser, à chanter, après qu'on nous ait dit vous pouvez rentrer chez vous. Et ça, je dois dire que c'est quand même assez rare, après une longue journée de travail, de continuer à vouloir rester ensemble et à danser et à chanter. Et également, avant chaque représentation, il y avait un câlin général, mais vraiment général, c'est-à-dire avec tout le monde, avec les régisseurs, les accessoiristes, les habilleurs, tous ceux qui étaient là, qui avaient envie, les danseurs, les chanteurs, les instrumentistes. Et vraiment, de commencer un spectacle comme ça, une soirée comme ça, j'ai envie de le faire à chaque fois maintenant. Alors les défis techniques et artistiques de ce rôle, enfin de ces rôles plutôt, puisque comme pratiquement tout le monde, j'interprète plusieurs rôles dans cette œuvre. Bon, c'est des rôles qui vocalement ne font pas partie des rôles les plus difficiles que j'ai eu à interpréter. En revanche, je dirais que le fait de manière générale de faire entendre cette musique, sa délicatesse, ses nuances, et également ce texte dans la grande salle de Bastille, ça c'était un défi qui, il me semble, a été relevé puisque l'enthousiasme du public était évident. Je dirais aussi techniquement que le rôle d'Émilie, dans lequel je chantais Papillon inconstant à 12 mètres du sol, était quand même un petit défi technique parce que j'étais soutenue par les hanches, par la taille, par 2 fils qui du coup, à chaque mouvement et même à chaque inspiration, bougeaient. Donc c'était extrêmement délicat de trouver un appui pour chanter dans les airs et avec cette mobilité des 11 mouvements avec l'orchestre et le chef à 12 mètres de moi, voire plus, puisqu'il était loin et bas, tout en gardant le même rythme, etc. Donc ça, c'était un petit défi que j'étais très contente de relever. Alors, cette période de confinement, je la vis chez moi, évidemment, dans le sud de la France. Donc, comme beaucoup de chanteurs, c'est assez extraordinaire d'être chez moi si longtemps. J'essaie de voir le positif, j'en profite pour évidemment profiter de ma famille, mais aussi travailler mes prochains rôles. J'arrive à me motiver parce que mes prochaines prises de rôle sont très excitantes et que quoi qu'il arrive, je suis heureuse de les travailler. Il s'agit d'ailleurs à l'Opéra de Paris de l'Élixir d'amour. Je chanterai ma première Adina. Donc je suis très heureuse de travailler, de prendre le temps, ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire, de prendre le temps de travailler ce rôle. Et puis également le rôle d'après, Aspasia dans Mithridate et de Mozart, à l'Opéra de Berlin. Ça sera aussi un début. Donc voilà, je prends le temps de travailler en me disant que ce travail ne sera de toute manière pas perdu. Et c'est ma nécessité en tant qu'artiste, de toute manière, de chanter, de travailler ma voix et de chanter. Donc je chante. En ce moment, il y a beaucoup de retransmissions que les théâtres organisent et je trouve que c'est une excellente chose. Ça nous permet d'abord de nous rappeler de beaux souvenirs. Ça permet surtout d'entretenir un lien avec notre public. Les théâtres ont besoin d'entretenir ce lien avec leur public et nous, artistes aussi. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir nos performances passées ressortir et réjouir le public qui nous manque tant.